que ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, en gros, tiens bon. Donc, en gros, ne te laisse pas aller. Donc, en gros, continue. Donc, nous poursuivons par la grâce de Dieu. Le Seigneur va dire la même chose en fait à Caïn, que tiens bon, ne te laisse pas aller par le mal, ne te laisse pas aller par la colère, ne te laisse pas aller par l'irritation, mais plutôt sois plus fort en fait. Parce que quand on dit domine, quand le Seigneur dit à Caïn, domine sur le péché. Donc en gros, sois plus fort que le péché. Sois au-dessus du péché. Sois au-delà du péché. Sois maître du péché. C'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre à Caïn. Et ceci, c'est qu'en fait, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'on doit toujours être au-dessus de toutes ces choses-là. Mais, heureusement, nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas, bien évidemment, une excuse. Ce n'est pas une excuse pour dire que je suis quand même un être humain. Donc, ça peut m'arriver de me fâcher, de tout casser. Ça peut m'arriver de faire comme ci, de faire comme ça. Oui, ça, c'est une chose. Mais si on regarde les choses de l'autre côté, on peut aussi se dire que non, je peux faire mieux. Et c'est ce mieux-là que le Seigneur, et c'est ce mieux-là en fait que le Seigneur avait demandé à Caïn de faire. Vous voyez? Donc, en revenant sur nos pas, toujours dans le livre de Psaumes, les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Ici, le Seigneur est en train de nous dire que les misérables, donc les pauvres, en esprit bien évidemment, les enfants de Dieu qui surmontent le péché, les enfants de Dieu qui ne s'irritent pas, les enfants de Dieu qui ne se laissent pas aller par la colère, ben, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Ben, ils jouissent abondamment de la paix. Ils jouissent abondamment de la paix. Il n'y a rien de mieux pour un enfant de Dieu que d'être en paix envers soi-même et envers les autres. Raison pour laquelle le Seigneur nous encourage, nous a toujours encouragés dans les épîtres en disant que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc c'est une recommandation, c'est une obligation par rapport à cette phrase-là, rechercher. Ce n'est pas s'il vous plaît rechercher, ce n'est pas est-ce que tu peux rechercher, ce n'est pas je t'en prie de rechercher. Non, c'est rechercher, c'est un ordre. C'est à l'impératif, c'est un ordre, donc on doit rechercher la paix. Nous allons un tout petit peu avancer et tendre vers la fin. Le verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure, ou possède à jamais ton pays. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Quand on dit se détourner du mal, en fait, il y a une loi divine. Cette loi divine dit que toi, sois toujours autant que possible en paix avec les gens et le Seigneur nous récompensera. Maintenant, si on se met à se venger, si on se met à vouloir rendre le mal pour le mal, bah, le Seigneur aura du mal à nous venger dans la mesure où, si on t'insulte et toi aussi tu insultes, bah, pourquoi le Seigneur viendrait te défendre puisque c'est égalité? Vous voyez? Si on parle mal de toi et que toi aussi tu parles mal de la personne là, il y a égalité. Donc le Seigneur va te demander, mon fils, on t'a mis un but, c'est égalité. Donc, plus besoin que je vienne à ton secours. Mais par contre, si on t'insulte ou si on parle mal de toi, et que nous, on ne répond pas,
Ben, le Seigneur pourra nous répondre, pourra nous venger, parce qu'il y a un zéro. Mais par contre, le Seigneur, lui, ne mettra pas un zéro. Il mettra peut-être 100 zéros. Il mettra peut-être 1000 zéros. Donc, il nous défendra. C'est pour cela, l'histoire de Moïse est toujours très intéressante. Quand toujours ces rebelles sont rebellés, ils ont mal parlé de Moïse. Ils ont dit à Moïse, mais tu crois quoi? Qu'il n'y a que toi seul, il y a que par toi seul que le Seigneur parle ou bien? Non, 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 non. Ne t'inquiète pas. Nous aussi, nous sommes des Lévites. Nous aussi, nous sommes de la race du peuple choisi par le Seigneur. Donc, non, 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 Moïse, nous aussi, on veut faire notre part. Nous aussi, on veut, voilà, on veut commencer notre ministère. Voilà, Moïse. Pour être plus clair avec toi, Moïse. C'est vrai, le Seigneur t'a utilisé. C'est vrai que, voilà, le Seigneur te parle, mais nous aussi, parce qu'on est Lévites, on va commencer notre ministère. Moïse a dit, ok, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Commencez votre ministère là, alors. Mais, comme vous le savez, c'est un ministère qui n'a pas duré longtemps, hein. Voilà, ils voulaient faire un ministère prématuré. Et quand on vit au monde prématuré, on a beaucoup de problèmes. Mais ils ont pas, comme on dit en français, en français courant, ou le français qui court, ils n'ont pas fait long feu. Ils n'ont pas fait long feu. Donc, c'est vrai que c'est pas facile du tout de se laisser, d'entendre qu'on a mal parlé de nous et puis qu'on est là et puis c'est vrai, c'est pas du tout facile. C'est vrai que c'est pas du tout facile quand il y a une injustice et que nous on reste là. Seigneur, non, non, fais quelque chose, non, je vais exploser. Fais quelque chose. C'est pas du tout évident. Il y a la chair qui est toujours en nous. Mais le Seigneur nous dit, écoutez mes enfants, il faut tuer le vieil homme qui est en vous, hein. Parce que quand on parle mal de nous et que la chair se révolte, ça veut dire que le vieil homme ou la vieille femme, voilà, vieil homme ou vieille femme, hein, ou bien vieil homme avec homme, homme grand H, se réveille en nous. Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Donc surtout en toute occasion, autant que possible, laissons le Seigneur nous venger. Ne nous vengeons pas nous-mêmes. Et le Seigneur nous dit que, parce qu'on va lui laisser faire, parce que on ne va pas égaliser, lui, il s'occupera de nous. Enfin, il s'occupera en fait de notre adversaire. Dans le livre d'Exode, le chapitre 23, le Seigneur pourra dire aux Hébreux, le Seigneur pourra leur dire que si vous obéissez à mes commandements, si vous obéissez, parce qu'en fait, il avait mis un ange pour les conduire, pour conduire le peuple d'Israël. Il avait mis un ange devant eux. Donc, il avait dit, si vous écoutez mes commandements, si vous obéissez à mon ange, je serai l'ennemi de votre ennemi, je serai l'adversaire de votre adversaire. Donc, en gros, ne vous inquiétez pas, je prends les choses en main, vous obéissez seulement en fait à mes commandements. Et plusieurs fois, on a vu ça dans la Bible, comment le Seigneur en fait a justifié ses serviteurs. Comment le Seigneur a protégé ses serviteurs. Donc nous terminons par ce dernier verset, le verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. La bouche du juste annonce la sagesse. La bouche du juste annonce la sagesse. Donc voilà ce que la bouche d'un juste doit annoncer. Mais il faut quand même le dire qu'aujourd'hui nous retrouvons des enfants de Dieu qui, voilà, c'est dommage de le dire, mais c'est ainsi, qui, voilà, disent des mensonges et qui se plaisent là-dedans. Voilà, ils aiment mentir, ça fait du bien, il faut mentir, il faut mentir, il faut mentir pour s'en sortir. Pendant que la Bible nous dit que la bouche du juste annonce la sagesse. Où est donc la sagesse dans le mensonge? On se retrouve aujourd'hui avec des enfants de Dieu qui sont des experts dans le commérage. Et ils aiment ça. Ça fait du bien. Ils auront la démangeance d'entendre des choses agréables.
Donc, la démangeaison, vous savez, en fait, la démangeaison, quelque chose qui démange, voilà. Vous grattez, et plus vous grattez, et plus ça fait du bien. Mais la finalité de tout cela, ça fait tellement du bien qu'il y aura, la peau s'enlève, il y a du sang. Au départ, c'est bon, il n'y a pas de souci, mais à l'arrivée, c'est le sang qu'on voit. Donc, c'est ça, en fait, les effets du commérage. On rapporte. T'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qui s'est passé là-bas? Mon frère, c'est comment? Ma soeur, c'est comment? Tu es la radio internationale ou bien? C'est ton ministère de, de rapporter? Non, c'est pas bon. Un enfant de Dieu, c'est même pour cela la Bible dit aussi que qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification pour celui qui vous écoute. Vous voyez? Donc, tout ce qu'un enfant de Dieu doit dire, autant que possible, doit être une bénédiction pour celui qui l'écoute. Mais quand on est grossier, quand on est réputé pour être grossier, quelle bénédiction ça va apporter à celui qui nous écoute? Quand on est expert en ceci, quand on est expert en cela, quelle bénédiction ça va apporter à celui qui nous écoute? Et n'oublions pas aussi que par notre parole, par notre comportement, les gens peuvent soit changer ou soit en fait fuir encore loin du Seigneur. Donc ne nous disons pas que moi je suis né comme ça, moi j'ai appris à parler comme ça, moi ceci, moi cela. Mon frère, ma soeur, c'est ça, justement c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Moi. Le moi. Pourquoi toi? Est-ce que c'est encore toi qui vis ou est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Dans la maison de Dieu, on ne doit pas trouver des gens qui disent que moi je suis comme ça. Non, si tu dis que toi tu es comme ça, dans ce cas, toi aussi tu mérites une bonne délivrance, hein, une bonne délivrance. Si on trouve des enfants de Dieu dans la maison du Seigneur qui se disent enfants de Dieu, qui disent que moi je suis né comme ça, moi j'aime parler comme ça, c'est que toi frère, toi sœur, tu as besoin d'une bonne dose de main pour la délivrance, une bonne prière ou un bon moment de jeûne pour ta délivrance. Parce que quand on devient enfant de Dieu, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et quand Christ vit en nous, on ne doit pas retrouver les anciens éléments du monde. Vous voyez? Donc, évitons toujours, quand on nous reprend, ou quand on nous interprète par rapport à quelque chose, c'est « moi j'ai appris à parler comme ça ». Si tu parles bien, il n'y a pas de souci du tout. D'ailleurs aussi, si tu parles bien, personne ne te reprendra. Mais quand tu parles mal, c'est là qu'on te reprend. Ou si tu te comportes mal. Je prends l'exemple. Un frère il est frère, il n'y a pas de souci du tout. Et puis, il aime cracher, voilà. Toutes les 30 secondes, il faut qu'il crache par terre. Imaginez-vous, ou imaginons-nous, on va dans une évangélisation avec ce frère-là. Tout le temps, crache. Ça peut nous mettre mal à l'aise. Ce qui est normal. Personne n'aimerait marcher avec quelqu'un qui crache tout le temps. Peut-être il est cousin, il est voisin avec cet animal-là que j'oublie le nom qui crache tout le temps. Donc, si on dit au frère, est-ce qu'il y a moyen de cracher? C'est dégoûtant. Le frère a dit, ok, d'accord, excuse-moi si je t'ai mis mal à l'aise. Mais il jamais s'est dit, ah, mais ça fait depuis longtemps que moi je suis comme ça, hein. Ça fait depuis, moi je suis né comme ça, hein. Moi je suis, non. Il n'y a pas de moi je suis comme ça. C'est, tu es dans la maison du Seigneur, tu mets les gens mal à l'aise, alors il faut arrêter ce que tu fais, tout simplement. Et si tu as du mal, on prie pour toi et puis le Seigneur te délivrera. Vous voyez? Autant que possible. D'ailleurs, c'est même pour ça que la Bible nous dit que, autant que possible, vivons en paix. Et comment veux-tu vivre en paix avec quelqu'un qui a l'habitude de cracher tout le temps, qui met tout le monde mal à l'aise? Vous voyez? Donc, il y a tant d'exemples que chacun doit vraiment en fait faire attention
par rapport à son comportement, par rapport à sa façon de parler. Et c'est ça, en fait, qui va nous aider justement à vivre en paix. Mais ne jamais se dire que c'est comme ça que moi je suis et je vais rester comme ça. Non. Si tu veux rester comme ça, ben dans ce cas, excusez-moi de le dire, quitte la maison du Seigneur. Va faire ta maison à toi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mettre tout le monde mal à l'aise parce qu'on t'a repris plusieurs. Tu ne peux pas mettre tout le monde mal à l'aise parce que toi tu es comme ça. Vous imaginez dans une église, on a un frère qui crache comme une limace, on a un frère qui... on a un frère qui, je ne sais pas comment, on a une sœur qui, chacun son domaine, mais dans le mauvais. Comment on va s'en sortir dans la maison du Seigneur? Voilà, ou un qui crache tout le temps, un qui est grossier, un qui fait ceci, un qui fait cela. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Il est vrai que chacun a ses défauts, mais quand ce sont des défauts qui gênent les autres, dans ce cas, on doit faire quelque chose pour l'amour de notre prochain. Vous voyez? Donc, voilà un tout petit peu. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. C'est toujours un plaisir, un honneur de partager, de parler de notre Père. Et priez aussi beaucoup pour moi. Priez aussi beaucoup pour les serviteurs du Seigneur. Prions aussi les uns les autres. Prions aussi pour les servants de l'Éternel. Parce que, comme vous le savez, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Mais avec sa grâce, avec sa force, nous y arriverons tous. Je vais prier, puis je vais repasser la parole au conducteur Prosper. Éternel des armées, Papa, Dieu de gloire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci mon Dieu pour cet amour que tu nous donnes. Merci mon Dieu pour ta parole. Et comme elle le dit, Seigneur, mon Dieu, Papa, que dans leur détresse, Papa, mon Dieu, ils crièrent à toi et tu envoyais ta parole pour les guérir. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour la guérison divine, spirituelle, Seigneur, mon Dieu, Papa, que tu as apporté à tout un chacun en cette matinée. Père de gloire, Seigneur, relève encore, Seigneur, mon Dieu, Papa, les cœurs affaiblis. Relève, Seigneur, mon Dieu, Papa, les cœurs tristes. Oh Dieu de gloire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est sur toi que nous comptons. Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, Papa, souviens-toi aussi, Seigneur, mon Dieu, Papa, de l'humanité qui connaît, Papa, mon Dieu, des moments extrêmement difficiles avec cette pandémie. Mais nous croyons, Seigneur, mon Dieu, Papa, que tu es Dieu, que tu es le seul, Papa, mon Dieu, l'unique, à pouvoir dire stop à cette pandémie. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, frère Prosper, sois béni. Amen.